Donc le trail pour moi c'est une discipline qui est en pleine expansion avec énormément de pratiquants. Voilà, on peut le pratiquer à plusieurs, tout seul, en montagne, plus ou moins technique. Mais je pense qu'avant tout, ça sera vraiment le partage et puis la communion avec la nature, être tout seul dans les bois, en montagne. Voilà, pour moi c'est ça le trail. Alors la différence entre le trail et la course sur route, c'est que la course sur route, on court plus ou moins à plat, sur bitume. Et en trail, voilà, on est dans les bois, en montagne, en forêt. Voilà, le paysage peut vraiment changer du tout au tout. Et c'est ça qui, je pense, c'est ça qui attire vraiment les gens. On peut vraiment s'évader dans le trail. L'entraînement en trail, pour les sportifs de haut niveau, je pense qu'il faut avoir assez de rigueur, parce que ça demande quand même pas mal d'entraînement. Il faut connaître un peu ses entraînements, savoir ce qu'on fait. C'est assez spécifique, donc on a des séances de fractionnés, des séances en côte, des sorties longues, un peu de vélo de route pour ceux qu'on font. Donc voilà, il y a beaucoup de facettes, on va dire, dans l'entraînement à travailler pour essayer d'être au top, quoi. Alors les conseils à donner, c'est simple, hein. Pour moi, ça sera déjà le plaisir, parce que sans plaisir, on ne fait rien. Après, on a vraiment de la chance d'être dans un super cadre pour ceux qui courent en trail, donc dans les bois, en montagne. Voilà, mais c'est vraiment cette notion de plaisir qu'il faut garder avant tout. Pour ceux qui courent sur route, l'avantage, si je puis dire, c'est qu'ils ont déjà une bonne base de vitesse. Donc ensuite, il faut plus ou moins travailler, ça sera surtout dans de la montée, dans de la bosse et de la descente aussi. Donc faire plus ou moins du travail spécifique. Comme on dit, casser de la fibre en descente et vraiment habituer son corps, ses jambes à enchaîner les montées et descentes, ce qui est moins évident quand on fait que de la route. En route, c'est très stable. Quand on court sur du macadam, on n'a pas trop de soucis avec les pierres, les appuis fuyants, quoi. En trail, c'est ça, il faut faire très attention à ça. Il y a peut-être un petit travail de proprioception à travailler avant de se mettre sur vraiment du chemin assez technique. Ouais. Bon, ça va Gilles? Ouais. On est bien là. Hein. Super journée en plus. Oh, magnifique. On boit un petit coup parce qu'il fait chaud. Bon, on y retourne. Allez, c'est parti. On est assujetti très souvent aux conditions climatiques. Et c'est vrai que ça peut très vite changer, donc on peut vite avoir de la pluie, du froid, de la neige en montagne. Donc ça peut être moins évident, c'est sûr, que quand on court sur route. Mais ça sera vraiment ce côté-là à ne pas négliger, donc partir dans son sac, partir avec une petite veste ou de quoi se changer, de quoi se couvrir, un peu plus de ravitaillement peut-être. Donc voilà, ça sera plus l'aspect sécurité, on va dire, que le reste. Et ben voilà. Bravo maître Gilles. Bravo. On n'est pas bien là? Faut essayer de rester vachement souple quand tu montes. Enfin moi je suis tout le temps en petite foulée. Ouais. Mais bien regarder tes appuis, pas avoir trop de pierres fuyantes, des trucs comme ça. Mais ouais, et puis surtout monter à ton rythme. D'accord. Tu vois, bien souffler, pas être à bloc, quoi. Quand tu sens que tu vas un peu vite, ou que c'est un peu trop raide, ou trop technique, et ben tu marches. Là je vois que tu as tes bâtons, tu t'en es pas servi à la montée. Non. Mais tu vois, moi comme je bosse à Decathlon, ouais. Des gars qui ont des bâtons à la montée, qui savent pas forcément trop s'en servir, et ben je leur explique comment marcher avec. Et après tu verras, en descente, c'est hyper bien. Ça permet de te soulager les genoux, ouais. Les muscles aussi. Et puis les bâtons c'est génial. Moi j'en ai pas personnellement, j'aime pas trop. Mais quand tu fais la longue distance, c'est vraiment bien, ça te soulage hyper bien. C'est bon? Allez go. On y va? Et ben allez, c'est parti. Alors ici on a la chance d'être au pied du Verrier. Donc pour moi c'est un très gros spot d'entraînement au pied d'Annecy. Voilà, on peut vraiment s'amuser, le paysage est splendide, est magnifique. Il y a vraiment de quoi faire, des montées, des descentes, des chemins, il y en a
il y en a autant qu'on veut. Voilà, pour moi c'est le spot qu'il y a autour d'Annecy, oui.